très fort à chaque fois. Parce qu'au niveau du temps, attention à ce tacle, c'est le rouge. Ou attention, oui, effectivement, carton rouge d'entrée dès la 16e minute pour Wilfried Eban. Gêné un peu par Pierre, est-ce qu'il peut frapper de son pied gauche? Ah, il va décaler. Ballon pour Bourgault. Il est passé, Emmanuel Bourgault, il va centrer, Emmanuel Bourgault. Et le CSC ou pas? Est-ce que c'est un CSC ou Goujon? En tout cas, quoi qu'il arrive, le reste termine 1-0. Bon, Emmanuel Bourgault, Aaron Gomis n'étant pas défenseur latéral droit de métier. Oscar. Couloir, c'est bien joué Loïc Kwagba. Attention à ce centre repoussé, ce n'est pas terminé. Le deuxième ballon, la tentative et le poteau finalement trouvé. Quelle occasion là pour Randy Goteni. Bon, très efficace, Ludovic Gambois continue à insister sur ce côté gauche. Est-ce qu'il va frapper de son pied droit? Pourquoi pas? Et c'est le gaucher Gambois qui finalement égalise du pied droit. Et le but est superbe. Ah, il est magnifique ce match. Il est magnifique parce qu'indécis dans le scénario. Il y a du monde, ça masque un petit peu Paul Chariot pour anticiper cette trajectoire. Petit filet. C'est son pied gauche qui devrait botter le ballon. Il y a du monde dans la surface, du beau monde. Peut-être une tête à l'arrivée. Attention, le but! L'ouverture du score pour l'US Avranches dans cette partie. C'est Steven Séance qui ouvre le score. Charles Boateng, ça va revenir dans les pieds, sur la tête pardon, de Romain Elie. Attention à cette récupération de balle, la frappe elle est magnifique et superbe arrêt d'Anthony Beuve, ça pour les yeux c'est parfait. Et la frappe n'était pas inintéressante de la part de Johan Obiang. Alors jeu non, il a... Je pense pas qu'il le soit. Non, il a échappé justement au piège du hors-jeu et c'est Mickaël Nilor qui va récupérer le ballon dans l'axe, la frappe de Mickaël Nilor et le but, le 2-0 pour Avranches qui fait immédiatement le break. Les velléités offensives du Puy-Foot 43 dans cette reprise auront été rapidement annihilées. Attention à cette relance, ils sont encore très hauts les joueurs du Puy-en-Velay. Le centre à l'arrivée, le but, la réduction de l'écart pour les visiteurs. On l'a senti venir, celle-ci, elle est signée de Kamel Chergui. Georgen, ballon en profondeur pour Mickaël Nilor qui va réussir à passer devant son adversaire direct. S'il réussit à centrer, il y aura peut-être un petit quelque chose. Il y aura un penalty pour l'US Avranches. 3-1 pour l'US Avranches, c'est parti avec le pied droit, la petite course d'arrêt, le but. Le but pour l'US Avranches, Mickaël Nilor, auteur d'un doublé, ça fait 3-1 pour les Normands. Est-ce que cette fois, ce sera une avance définitive sans se faire peur? Il reste 30 minutes pour le savoir. Le pied gauche toujours aussi bien réglé. Ketka Ofonfon à la retombée, mais non, parce qu'il y a Diallo. Et Diallo dans la surface de réparation, il s'est mis pied gauche. Hop, la transversale. Et regardez Mogdad là qui va prendre le ballon justement juste devant Sissoko qui va pouvoir la glisser parfaitement pour Diallo. Et là voilà l'ouverture du score, 51e minute et 1-0 pour l'USCL. Mamadou Diallo l'intenable pour débloquer le tableau d'affichage. C'est timide. C'est timide, tout à fait. Oh, attention cette frappe. Et là voilà, cette fois-ci on double la mise pour l'USCL. Ça a trompé tout son monde, la vigilance de la défense, la vigilance aussi bien sûr de Steve Elana. Et qui à la conclusion de cette action, ce serait pas Mamadou Diallo qui se serait offert un doublé? Ouais, c'est possible. Et peut-être un ballon là pour Teddy Oku. Il est passé Teddy Oku devant Issa Sissoko. Il va voir de l'autre côté Abdelmalek Mogdad qui est contrôlé, qui va fixer Steve Elana. Et 3-0 cette fois-ci. La cabane est tombée sur le chien. Ce sera 3 points ce soir pour l'USCL. Sur ce qu'on monte depuis 10 minutes, c'est quand même intéressant. L'offensive pour cette formation. Quel but! Quel but! L'ouverture du score pour l'US Boulogne-Côte d'Opale qui ouvre le score sur cet exploit personnel. Eh bien quel but mesdames, messieurs. L'ouverture du score de Steve Chamal. Directement sur Rasselville, le tacle en retard de Marwan Elaz. Oh non. Ouais, Mais non. il a sorti le carton rouge monsieur Taleb. Mais non. Est-ce que ce n'est pas plus spectaculaire que dangereux? On ne le sait pas trop pour l'instant. Toujours est-il que Concarneau va devoir poursuivre cette rencontre à 10 avec Arnold Garita. Garita en face à face. Garita le crochet du droit. Le but d'Arnold Garita qui permet à son équipe de Boulogne de mener 2-0. Action limpide, but magnifique. 2-0 pour l'US Boulogne. Il sera barragiste, on le rappelle, en fin de saison. Corner pour Boulogne de nouveau. La tête sur la barre. La tête sur la barre de Ryan Frikesh.
La tête, est-ce que ça va pouvoir partir avec l'accélération de Jonathan Rivas? Il va se présenter seul face à Valentin Belon. Jonathan Rivas, le petit ballon et l'ouverture du score pour Lyon-Duchère, signé de son goléador Jonathan Rivas Marouani sur cette accélération foudroyante de la part du Lyonnais. Offensif. C'est ça. Et Yohan Brun qui a pu contrôler le ballon, qui va pouvoir continuer avec Ndiaye. La frappe et l'arrêt de Maxime Aubois. La première tentative pour le Stade Lavallois après 15 minutes de jeu. Il y aura beaucoup de satisfaction pour Laurent Rousset. Certes, il attendait peut-être un peu plus de ses joueurs, même si c'est également peut-être une consigne. Attention parce qu'il y a Wilson Isidore, la frappe, l'égalisation. Wilson Isidore dans les dernières minutes de jeu qui va aller égaliser son premier but avec le Stade Lavallois. Pour lui, traité. Et carton rouge juste derrière également. Carton rouge pour Maxime Aubois. Lyon-Duchère qui va terminer à 10 ce match. Ce ballon au corner. Allez, Bresson avec ce ballon à gérer. Oula, il y a un joueur Bresson là qui a... Oula, but. Voilà le but. Le but pour Bourg-en-Bresse. Le but signé Théo Ndika. J'aurais mis le ballon dans la boîte de 40 mètres et eux ils jouent. Oh, Chergui qui a remis avec Bayo qui se met sur son groupe. Bayo, le but. Quel but de Julio Bayo. Wow, incroyable. Oh, l'égalisation de Toulon. La petite déviation. Petite situation qu'il y a eu notamment juste après le but. À moins que Bougedra ici. Bougedra, oui. Et c'est Rafik Bougedra qui marque le but du 2-1. À l'arraché, Bourg-en-Bresse qui repasse devant 2-1. Deux équipes qui sont toujours en vie, qui peuvent réaliser quelque chose. Attention à Ozumo dans la surface de réparation. Ozumo face à Campanini, il est passé. Ozumo qui peut frapper, la frappe d'Ozumo et l'ouverture du score pour cette équipe du FC Bastia Borgo. Cédric Ozumo tout en puissance sur cette action. Grimaldi est un bon frappeur justement de coup de pied arrêté, c'est frappé, point de pénalty, le ballon qui reste dans la surface de réparation, quelle parade et le but. Le second but pour cette équipe du FC Bastia Borgo avec Pierrick Kroos, très opportuniste, tel un attaquant, tel un renard des surfaces. Allez, le corner frappé par Grimaldi, la tête d'Ozumo et la parade, la superbe parade de Balijon sur cette tête. Avec Piechocki au milieu de terrain, la faute de Diarra-Souba. Inza Diarra-Souba, il avait déjà un carton dans cette rencontre et ce sera le carton rouge pour Diarra-Souba. La messe est quasiment dite malheureusement pour le GFCA, même si là il y a cette bonne frappe et la réduction du score de Kay sur cette frappe lointaine. On retrouve Timothée Toflib, le centre pour Othman Dadoun. C'est finalement tant bien que mal dégagé. Othman Dadoun qui retrouve le ballon, la frappe, la deuxième frappe, cette fois-ci c'est la bonne. Et Othman Dadoun qui ouvre le score après 5 minutes de jeu. Othman Dadoun après un cafouillage de Louis Souchot. Othman Dadoun qui retrouve le ballon dans ses pieds. Il tente une première fois, ça n'est pas passé. De jeu, la surface. On transmet avec Ndiaye, très bien joué Toflib, la frappe de Toflib avec la frappe à présent et cette fois-ci ça fait 2-0. Ça fait 2-0 avec ce but de Maxime Blanc à la retombée, une frappe qui n'a laissé aucune chance à Louis Souchot. Qui va frapper donc ce corner, c'est bien frappé au deuxième poteau, c'est dégagé, attention. Mais quelle magnifique frappe. Et quel magnifique but. L'ouverture du score d'Ndiaye, magnifique sur ce coup franc mal repoussé par la défense biterroise. De plus une récupération très haute des Béarnais. Oh, Topin qui avait lancé Yankouba Jarju. C'est une faute et c'est le carton rouge pour le défenseur biterrois. Effectivement, sur cette magnifique passe en profondeur de Quentin Daubin, Yankouba Jarju semblait partir seul au but. Ah oui, quand même. C'est ça. Elle est très bien sentie, elle est très... À me démanger depuis... Oh, et là par contre, voilà le but de Yankouba Jarju. Allez, bon. Pas d'Ave Maria sur ce coup-ci, pas d'Ave Maria sur ce coup-ci, Christian. Et le public qui se lève comme un seul homme pour féliciter Yankouba Jarju. Il est rentré dans la surface, il est passé.
C'est un festival là, de... Attention, Cheikh Sabali, une fois de plus en bonne position. Qui se met sur son pied gauche, qui tricote un petit peu. Pied droit, et c'est le troisième but. Il a eu chaud. Il s'est un petit peu enflammé, Cheikh Sabali. Mais il finit par mettre le troisième but béarnais. Attention à cette interception de Lamine Gueye qui va avancer, qui va se présenter face à Maria et qui va mettre le quatrième but. Lamine Gueye, Tony Truant qui une fois de plus met le coup de rein nécessaire. Quelque part en attaque, c'est fait aussi. Et ça promet donc pour la suite. Sabali là, qui fait des petits crochets et qui vient inscrire le cinquième but béarnais et qui vient encaisser là le cinquième but. Maintenant à 33, mais ce n'est pas terminé avec Bayard côté gauche là-bas qui parvient à crocheter et qui vient mettre le sixième but béarnais. Après un crochet du gauche, il trouve le petit filet opposé pour le 6-0. Les Biterrois qui n'y sont plus et les Palois qui se font plaisir avec un magnifique 6-0. Très très dangereux dans l'axe de la défense. Attention, oh magnifique contrôle. Et il vient s'offrir le triplé. Le triplé dans les tout derniers instants de cette rencontre. Incroyable. Et ça fait 7. Ça fait 7-0 pour le Pau FC. Incroyable.